Hello, je suis heureuse de vous retrouver dans ce deuxième épisode de nos conversations et contemplations. J'ai filmé ce coucher de lune lors de la dernière pleine lune et je le trouvais vraiment magnifique et je me suis dit que ce serait le support idéal pour une de nos conversations. Donc je vais t'inviter à t'installer confortablement, à te prendre une petite boisson chaude et voilà, en faire aussi un moment de détente et de bien-être pour toi. Aujourd'hui, on va parler de la signature énergétique en design humain. Donc je vais t'expliquer pourquoi je trouve finalement qu'on en parle peu, mais pourquoi je pense aussi que ce n'est pas plus mal. Et donc je vais aussi t'expliquer qu'est-ce que c'est que la signature énergétique en design humain et qu'est-ce qu'elle nous permet au quotidien, comment elle peut nous accompagner dans notre épanouissement et dans notre alignement. Alors pourquoi finalement on parle peu de la signature énergétique? Tout simplement parce que la signature énergétique est liée à ton type en design humain. Donc quand on entre dans le design humain, on va très vite parler du type et de l'énergie qui va avec. Et la signature énergétique va être mentionnée, mais voilà, sans qu'on rentre forcément plus dans le détail. Donc, quelle est ta signature énergétique déjà en fonction de ton type? Donc si tu es générateur ou manifesteur générateur, c'est la satisfaction. Si tu es projecteur, c'est le succès. Si tu es manifesteur, c'est la paix. Et si tu es réflecteur, c'est la surprise, l'émerveillement. Donc ça, c'est ta signature énergétique. Et finalement, je pense aussi que c'est pas plus mal qu'on n'aborde pas plus le sujet en design humain, tout simplement parce que ça évite de créer de nouveaux conditionnements. Il y a déjà énormément de conditionnements qui existent sur ce que doit être le succès. Alors c'est très fort pour le succès notamment, mais aussi ce que doit être la satisfaction, ce que doit être la paix. On a déjà des idées préconçues qui ne sont pas les nôtres, qui sont celles de la société. Et donc, ça peut aussi parfois nous induire en erreur. Donc finalement, je trouve que c'est pas plus mal qu'on ne dise pas ou qu'on ne donne pas une définition de ce que devrait être ta signature énergétique en tant par exemple que projecteur, le succès, ou qu'est-ce que devrait être la satisfaction, parce que pour moi, et on va y revenir après, c'est à toi de le déterminer. C'est vraiment à toi de te poser et de te dire ok, pour moi c'est quoi le succès, c'est quoi la satisfaction, c'est quoi la paix, c'est quoi la surprise, l'émerveillement. Donc encore une fois, on va y revenir à tout ça. Donc, la signature énergétique, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, en tout cas, ce n'est pas quelque chose à atteindre. Et ça, je crois que c'est important parce que souvent, on peut avoir le sentiment que c'est quelque chose à atteindre, que c'est un état à atteindre. Or, c'est déjà en nous. C'est notre signature énergétique, encore une fois. Donc, c'est déjà en nous. C'est comme notre empreinte. Nos empreintes, elles sont déjà là, elles sont là. Notre signature énergétique, c'est la même logique, c'est notre essence, on vibre déjà cette énergie. C'est un état d'être, on n'a pas besoin de l'atteindre ou de le chercher quelque part. Donc l'erreur pour moi commune, souvent, c'est de croire que justement c'est un état à atteindre que du coup on n'a pas aujourd'hui. C'est un état qui est déjà en nous et auquel on peut se connecter au quotidien et qui va justement nous soutenir dans notre alignement. En revanche, ce qui est vrai, c'est que ce qui est mis à l'inverse de la signature dans le design humain, c'est ce qui est appelé le non-soi. Alors le non-soi, pour moi, ça reste une partie de toi. C'est juste que c'est pas la partie de toi qui va favoriser ton bien-être, ton épanouissement. C'est pas vraiment la fréquence que tu as envie de cultiver au quotidien normalement. Et donc, qu'est-ce que c'est que le non-soi? Le non-soi pour les générateurs et les manifesteurs générateurs, c'est la frustration. Pour le projecteur, c'est l'amertume. Pour le réflecteur, c'est la déception. Et pour le manifesteur, c'est la colère. Donc ça va venir comme un indicateur de « Ah, là, je suis désalignée par rapport à moi, mon état d'être, c'est le succès, la satisfaction, la paix, la surprise, l'émerveillement. » Donc, quand je vis le non-soi, quand je vis la colère, la frustration, l'amertume, c'est que peut-être je n'ai pas écouté mon autorité intérieure, j'ai dit oui alors que je voulais dire non,
où j'ai eu des attentes trop grandes, donc on y reviendra par la suite, c'est surtout ton non-soi un indicateur. Mais ton véritable état d'être, c'est ta signature énergétique. Et c'est quelque chose qui est déjà là en toi. Et ça, j'insiste là-dessus parce que continuer à chercher quelque chose à l'extérieur, pour moi, c'est une erreur. C'est vraiment se souvenir que c'est en nous et qu'on peut s'y connecter à tout moment. C'est en nous, en fait. Et je vais te donner une image qui va peut-être te parler si tu es aussi fan d'Harry Potter. Donc du coup, tu vas aussi découvrir que je suis une fan du monde d'Harry Potter. Alors je ne suis pas une fan au point d'avoir tous les gadgets Harry Potter, mais j'aime beaucoup cet univers. Et il y a beaucoup de choses en fait souvent qui me parlent. Et en l'occurrence, j'ai eu un rapprochement qui s'est fait par rapport à quelque chose du monde d'Harry Potter et notre signature énergétique. Donc je pense que ça peut vraiment te permettre de l'appréhender et de mieux cerner de quoi il s'agit. Donc, alors je vais quand même poser les bases si jamais tu n'as jamais vu Harry Potter ou que tu n'es pas fan d'Harry Potter. Dans le monde d'Harry Potter, il existe les détraqueurs. Les détraqueurs, c'est une force malveillante, une créature malveillante qui en fait te prend ta joie et qui va nourrir ton découragement. Donc, le détraqueur, pour moi, on pourrait considérer que c'est notre non-soi en design humain. Tu vois, quand tu ressens la frustration, l'amertume, la colère, la déception, c'est ce détraqueur qui se manifeste et qui te prend ta joie et qui va nourrir en fait cet engrenage du découragement et de finalement de je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable, enfin voilà, qui va ruminer en fait ce non-soi. Le détraqueur va venir nourrir ça. Et dans le monde d'Harry Potter, il y a un sortilège qui permet en fait de faire fuir ce détraqueur. Donc ce sortilège, ça s'appelle un patronus. Et le patronus, en fait, c'est décrit comme une projection de force positive qui représente la personnalité profonde d'un sorcier, comme un esprit protecteur servant de bouclier à des créatures malveillantes. Donc tu vois déjà là, on parle bien de... C'est une projection de quelque chose qui est en toi, de ta personnalité profonde, de ton état d'être profond. Donc ça fait tout à fait le lien avec ta signature énergétique. Et la phrase que j'avais trouvée, et je trouve que ça représentait vraiment aussi la signature énergétique, c'est « Lors de l'invocation d'un patronus, le sorcier doit puiser dans des ressources de magie encore inexploitées qui sont liées au soi profond, un soi secret qui ne faisait jusqu'alors que sommeiller au plus profond de son être et qui doit surgir au grand jour. » Et pour moi, c'est de ça dont il s'agit. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de te parler de la signature énergétique, parce que c'est quelque chose, en fait, qui est en nous, comme je te l'expliquais. Et c'est parfois une force qu'on n'exploite pas encore parce qu'on n'en a pas conscience, en fait. Donc là, c'est vraiment tout l'idée aussi, finalement, du patronus. Le patronus, c'est ce qui te permet de retrouver ta joie de vivre et donc de faire fuir le détraqueur. Et pour moi, c'est vraiment ta signature énergétique, que ce soit le succès, la satisfaction, la paix ou la surprise. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, ton patronus, il peut aussi venir par moment. Donc ta signature énergétique, elle va bien sûr se présenter par moment puisque c'est ton état d'être. Entre autres, quand tu suis ton autorité intérieure. Mais le truc, c'est qu'en fait, on ne parvient pas toujours à s'en servir consciemment. Et surtout, on n'arrive pas à s'en servir consciemment quand on en a besoin. C'est-à-dire quand le détraqueur, quand le fameux non-soi se présente. Donc c'est là, en fait, aussi où j'ai envie de te mettre ça en conscience, parce que pour moi, la conscience, c'est toujours la clé. Et que c'est à nous aussi de voir que quand on est dans la frustration, dans l'amertume, dans la colère, dans la déception, d'aller voir ce qui se cache derrière, de comprendre, parce que c'est toujours un message, ça veut dire qu'encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, qu'on ne s'est peut-être pas écouté quelque part, ou alors qu'on a eu des attentes trop fortes et que du coup, on s'est créé nous-mêmes quelque part cet état avec des attentes. Et de pouvoir en conscience faire appel à notre signature en se souvenant que c'est notre état d'être. Et ça, c'est vraiment important pour cultiver au quotidien ton épanouissement, ton alignement et ta paix intérieure.
Pour moi, le détraqueur et le patronus vivent en nous. Quelque part, c'est deux parts de nous. Et comme pour le patronus, notre signature design humain, elle est là, elle est en nous, elle est prête à jaillir pour nous guider, pour nous soutenir, pour nous révéler, pour nous faire ressentir et vivre ce bien-être. Et donc, c'est aussi, est-ce que le détraqueur, il peut être convaincant parce qu'il sait appuyer sur nos faiblesses, il sait appuyer sur nos peurs. Le détraqueur, je le vois aussi comme cette chose, en fait, qui s'insinue. Donc, même si c'est à travers la frustration, l'amertume, la colère ou la déception, ça va s'insinuer et ça va appuyer et renforcer nos points faibles, nos peurs. Et donc, se souvenir, en fait, de notre signature énergétique et dire ouais, mais j'ai mon bouclier, j'ai ma signature, j'ai mon patronus, donc le détraqueur, va-t'en, c'est fini, stop, c'est bon. Et ben, c'est hyper important. Pour moi, c'est vraiment hyper important parce que, en gros, c'est ta signature énergétique, c'est un soutien qui va te rendre comme imperméable au discours de ton non-soi, de ton détraqueur intérieur. Et plutôt que de continuer à le croire justement inconsciemment, tu vas pouvoir, entre guillemets, comprendre son message, parce qu'il y a toujours un message, mais ensuite dire « Ok, bye bye », et ne pas croire son discours. Donc j'avais beaucoup aimé ce parallèle quand il m'était venu, je trouvais vraiment que c'était ça en fait, que le sortilège du patronus dans Harry Potter représentait vraiment notre signature énergétique design humain. Donc j'espère que cette métaphore a pu te parler et a pu te faire comprendre en fait justement toute l'importance de ta signature énergétique et de l'utiliser en conscience dans ton quotidien. Autre chose aussi, c'est que la signature énergétique, c'est pas quelque chose qui est binaire, noir ou blanc, à mon sens. En tout cas, tel que moi je l'expérimente aussi, c'est pas je suis satisfaite, pleine de succès, je suis émerveillée, je suis en paix, ou je ne le suis pas. Pour moi, il y a un niveau de subtilité qui peut passer parfois à la trappe, mais il y a un niveau de subtilité qui est là, qui du coup fait que je peux me sentir satisfaite, ou dans le succès, ou en paix, ou émerveillée par moment, et pas d'autres. Je peux me sentir satisfaite dans certains aspects de ma vie, et moins dans d'autres. Et ça, c'est aussi important parce que je pense qu'on pourrait avoir tendance à croire que quand on se sent satisfait dans le succès, en paix, émerveillé, ça devrait être dans toutes les sphères de notre vie. Et en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça pour moi. C'est-à-dire que ça se manifeste à certains endroits et à d'autres endroits, on a peut-être encore besoin de lever des voiles, d'aller voir des peurs, de déconditionner des choses pour libérer vraiment pleinement cette signature. Et ce qui se passe aussi, c'est que si on nous demande de définir qu'est-ce que c'est le succès pour moi, qu'est-ce que c'est la satisfaction pour moi, qu'est-ce que c'est la paix pour moi, qu'est-ce que c'est la surprise pour moi, on va peut-être avoir tendance à considérer que ce n'est pas encore là. Ou alors que ça réside dans ce qu'on possède. Ou c'est dans un futur proche. C'est quand j'aurai ci ou quand j'aurai ça, je me sentirai satisfaite, je me sentirai dans le succès, je me sentirai en paix, je me sentirai émerveillée. Ou alors, on va avoir les conditionnements de la société. Donc, par exemple, le succès, c'est vraiment parlant en fait pour le succès. Il y a vraiment beaucoup de conditionnements autour de ce que devrait être le succès dans notre société. Et parfois, c'est en lien avec une certaine abondance financière, alors qu'en fait, pas du tout. À plein d'autres moments, tu peux te sentir dans le succès sans que ça ait rien à voir avec ça, par exemple. Mais on nous a mis certaines images en tête. Et donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est alors de définir, comme je te le disais tout à l'heure, ok, de prendre un temps pour faire du journaling. Donc vraiment, ça va être mon invitation aussi. De prendre un temps pour faire du journaling et dire, ok, c'est quoi pour moi la satisfaction? C'est quoi pour moi la paix? C'est quoi pour moi la surprise, l'émerveillement? C'est quoi pour moi le succès? Et ça, moi, je le refais régulièrement parce que ma vision peut aussi évoluer. Il y a des choses qui peuvent, dans ce que j'ai vécu, en fait, qui peuvent me faire dire, ah mais tiens, c'est vrai que ça, c'est aussi pour moi le succès finalement.
Donc c'est quelque chose que je continue à mettre à jour, justement pour pas m'enfermer dans une seule vision du succès ou un conditionnement du succès. Et l'autre question, moi, que je trouve intéressante à se demander maintenant, c'est qu'est-ce qui me fait sentir satisfaite, en paix, émerveillée, successful. Alors, il n'y a pas vraiment de traduction pour successful, hein. C'est un peu chiant, parce que c'est le mot vraiment qui désigne ça. On peut dire pleine de succès, mais bon, c'est pas très joli. Mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce qui me fait sentir dans le succès? Qu'est-ce qui me fait sentir satisfait? Qu'est-ce qui me fait sentir en paix? Qu'est-ce qui me fait sentir émerveillé à la fin de la journée? Parce qu'il y a des choses aujourd'hui, là où tu en es, qui te donnent ce sentiment de satisfaction, de paix, d'émerveillement, de succès. Et l'idée, justement, c'est de les mettre en conscience pour pouvoir privilégier du temps pour faire ces choses qui nourrissent justement ta signature énergétique et ton sentiment d'alignement à ta signature énergétique. Par exemple, je peux me sentir dans le succès, donc moi je suis projecteur, donc ma signature énergétique c'est le succès. Je peux me sentir dans le succès quand je regarde ce coucher de lune au petit matin. T'as eu un gros ronflement de mon chien là, je crois. Je ne sais pas dans quelle mesure tu l'as entendu, mais on a dit que ça faisait partie de nos conversations, hein. Je l'ai dit dans le premier épisode. Donc moi, je me sens dans le succès quand je regarde ce coucher de lune de ma fenêtre au petit matin. Ou je me sens aussi dans le succès quand je parviens à créer la vision que j'avais en tête, par exemple, d'un dessin ou d'une peinture. Ou encore, je vais me sentir dans le succès quand je reçois une invitation, une proposition pour laquelle je me sens vraiment reconnue pour mes talents, mon expertise et pour qui je suis profondément. Et ce n'est pas le cas de toutes les invitations. Donc, ce n'est pas toutes les invitations qui me font ressentir le succès. Ce n'est pas toutes les propositions qui me font ressentir le succès. Tu vois, le succès, pour moi, ce n'est pas d'avoir des tonnes de propositions. C'est d'avoir des propositions dans lesquelles je me sens vraiment reconnue pour qui je suis, en fait. Ça, c'est vraiment important. Alors qu'aux yeux de la société, le succès, ça pourrait être d'avoir plein d'invitations, plein de propositions. Pour moi, non. Pour moi, le succès, c'est d'avoir moins de propositions ou d'invitations. Mais quand j'en ai, je me dis, waouh, je me sens tellement... waouh, on me voit, quoi. On me voit et on me reconnaît. Et ça, pour moi, ça me fait sentir beaucoup plus dans le succès qu'avoir des tonnes d'invitations qui me correspondraient pas du tout, en fait. Et identifier toutes ces choses qui nourrissent notre signature énergétique, ça nous permet du coup de la cultiver, de rester connecté à elle au quotidien et de se souvenir que c'est notre état d'être. Et que le non-soi, dont je te parlais tout à l'heure, ce n'est qu'un indicateur que nous ne nous sommes pas écoutés quelque part. Que peut-être que notre autorité intérieure nous disait non, et nous on a quand même dit oui, parce que on veut faire plaisir à l'autre, ou parce qu'il y a peut-être du conditionnement qui se cache par là. Ou peut-être que nous avons mis trop d'attentes, sans avoir confiance dans le processus. Parce que les attentes, elles viennent nourrir aussi ton détraqueur, elles viennent aussi nourrir ton non-soi. En tant que projecteur, mon non-soi, c'est l'amertume. Et je me suis rendu compte que l'amertume, c'était pas seulement quand je respectais pas mon autorité intérieure. C'était aussi quand moi, j'avais des grandes attentes par rapport à certaines choses et que du coup, j'étais pas dans la patience, j'étais dans ces attentes et je voulais que les choses se passent d'une certaine manière. Et là, je commençais à nourrir mon détraqueur et mon amertume. Alors que mon sentiment de succès va aussi avec le fait d'avoir confiance dans le processus. Et c'est pour ça, tu vois, je pense que tu vois à quel point aujourd'hui, pour moi, la signature énergétique, c'est vraiment quelque chose d'important parce que, encore une fois, hein, alors si en plus tu connais bien l'univers d'Harry Potter et que tu aimes cet univers, ça doit te parler tout de suite, le Patronus. Et pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça, en fait, que... alors, il y a deux choses, moi, que je te propose par rapport à la signature énergétique. C'est, je t'ai proposé la possibilité de créer le sigil, le symbole de ta signature énergétique. Parce que du coup, quand les détraqueurs se pointent, ton sigil,
ton symbole, il peut te servir de patronus. Tu as un peu comme un talisman que tu peux garder sous les yeux en fait. Tu peux te le faire tatouer même. Tu peux le dessiner partout où tu en as envie pour te souvenir de ton état d'être véritable et donc de ton patronus. Et tu vois, on est souvent pris dans notre mental et donc, encore une fois, hein, le détraqueur, il est capable, et le non-soi, il est capable d'avoir des discours convaincants. Donc l'idée, c'est aussi, quand tu vois ton symbole sous les yeux, de te souvenir que toi, tu es le succès, tu es la satisfaction, tu es la paix, tu es l'émerveillement, tu es ça profondément, c'est en toi. Serre-toi-en dans les moments où tu sens que tu es en train de nourrir la frustration, la déception, la colère, l'amertume. Donc, allez voir le message aussi du détraqueur, mais aussi stopper de le nourrir en te rappelant que ce n'est pas ton état d'être profond et que ton patronus, il est là prêt à te soutenir. Et donc, pour moi, créer le sigil, donc créer le symbole de ta signature énergétique, c'est hyper puissant parce que ça t'accompagne au quotidien à nourrir ton épanouissement, nourrir ton alignement et te ramener à chaque fois au centre. Te ramener au centre, te ramener chez toi et te dire « Ok, d'accord, là peut-être que le détraqueur a un message, maintenant je ne suis pas obligée de le nourrir. Je sais pas, il a un message, tu vois, c'est comme si tu as invité le facteur chez toi, quoi. C'est-à-dire que le facteur, il t'apporte un courrier, après tu n'es peut-être pas obligé de l'héberger. Et c'est un peu cette idée-là, en fait, avec le détraqueur et avec le non-soi. C'est-à-dire que là, ça t'indique juste que, ah, tiens, il y a un message là. Est-ce que j'ai pas écouté mon autorité intérieure? Est-ce que j'avais vraiment envie de dire oui à ce projet ou voilà, à cette décision? Est-ce que j'avais vraiment envie de dire oui? Est-ce que j'ai nourri des attentes beaucoup trop grandes et que du coup, bah, le détraqueur se pointe pour me dire « Attention, tu es dans les attentes ». Et dans les attentes sans confiance, en fait, hein, on s'entend. Et avoir du coup ce symbole, encore une fois, de ta signature, ça te permet à ce moment-là de « Ok, j'ai vu le message, mais maintenant, j'ai mon patronus, donc je sors le patronus. » C'est-à-dire que tu laisses pas le détraqueur rester, quoi. Et tu reviens à cet état d'être profond qu'est ta signature énergétique. Et qui est ce qui favorise ton bien-être, ton épanouissement. Parce qu'en fait, quand tu te sens dans le succès, quand tu ressens la satisfaction, quand tu ressens la paix, quand tu ressens la surprise, l'émerveillement, normalement, tu te sens bien. On est d'accord, tu vois? On est d'accord. Donc, c'est vraiment l'idée, en fait, avec l'atelier que je te propose, donc tu retrouveras le lien dans la description, c'est... J'avais vraiment envie que tu puisses créer quelque chose, que tu puisses garder sous les yeux. Il faut savoir qu'un sigil, donc ça, je vais te remettre le lien vers la vidéo, mais je t'explique aussi ce qu'est un sigil, puisque c'est aussi une forme de magie qui permet comme d'engrammer une intention sous la forme d'un symbole. Donc là, tu captures en plus l'essence de ta signature énergétique à travers un symbole que tu gardes tout le temps avec toi. Donc c'est hyper puissant. Et puis l'autre chose aussi, c'est... avec ton guide personnalisé de design humain, je te propose en fait une méditation à écouter en fait chaque matin pour te connecter à ta signature énergétique, pour aussi recevoir ces messages. Parce que tu peux être en échange avec ta signature énergétique et recevoir des messages. Et vraiment, mon intention, c'était que tu puisses démarrer ta journée avec cet état d'être déjà. Connecté à cet état d'être qui est en toi, le succès, la satisfaction, la paix, l'émerveillement. Tu vois, c'est une bonne façon, je crois, de démarrer sa journée que de démarrer en se sentant connecté, tu vois, au succès, à la satisfaction, à la paix, à l'émerveillement. Et donc, c'était aussi toute l'idée avec cette méditation que je te propose, donc avec le guide personnalisé design humain. Donc voilà ce qu'est la signature énergétique en design humain et c'est ce qu'elle te permet et pourquoi, du coup, c'est vraiment ta plus grande force et c'est l'une des plus grandes ressources pour toi. Et que du coup, c'est vraiment important de pouvoir te souvenir de ça au quotidien quand tu en as besoin. Donc j'espère que ça a pu t'éclairer, que ça a pu t'aider, te guider. Encore une fois, n'hésite pas à faire les questions d'introspection. Donc déjà, qu'est-ce que c'est pour moi le succès, la satisfaction, la paix et l'émerveillement, la surprise? Et ensuite, qu'est-ce qui me fait sentir justement le succès, la satisfaction, la paix, l'émerveillement
au quotidien et à la fin d'une journée? Qu'est-ce qui me permet d'avoir ce sentiment-là? Et c'est quelque chose en fait aussi que tu peux faire sur plusieurs jours parce qu'il y a peut-être des choses qui vont te revenir au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu vas peut-être noter des choses dans un premier temps, puis tu vas te rendre compte que, ah mais c'est vrai que quand je vis ça, ou quand je fais ça, je me sens dans le succès, je me sens satisfait, je me sens en paix, je me sens émerveillée. Donc voilà, mon intention avec cet épisode, c'était vraiment que tu puisses comprendre vraiment ce qu'est la signature en design humain, de pourquoi elle est si importante et de comment elle peut te guider au quotidien dans ton épanouissement. Donc j'espère sincèrement que, voilà, que cet épisode a pu t'aider, t'éclairer, mettre en lumière peut-être des choses pour toi. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu es arrivé jusqu'ici en me disant quel est ton type, quelle est ta signature et même peut-être qu'est-ce que c'est pour toi aujourd'hui ta signature, comment tu définis ta signature, qu'est-ce que tu mets derrière ta signature, comment tu envisages le succès, la satisfaction, la paix ou la surprise. Ça me ferait vraiment plaisir aussi d'avoir ta vision, en fait, ta vision de comment tu vis ça, de comment tu vois ça, de qu'est-ce que c'est pour toi, au-delà des codes de la société qui nous a peut-être conditionnés à ce que ça soit sous une certaine forme, le succès, la satisfaction, la paix, l'émerveillement, et me dire, pour toi, qu'est-ce que c'est réellement? Donc ça me ferait grand plaisir de te lire. Et donc sur ce, je vais te souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu écoutes ça et je te dis à très vite.